de France. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous invite à devenir curieux, à vous informer et surtout devenir responsable. L'élite mondiale et notre gouvernement se nourrit de notre ignorance et de notre passivité de bons petits moutons que nous sommes. Il est temps de s'informer et de réagir. Le problème c'est que le fric, le plaisir et l'ego sont devenus l'éthique de beaucoup de monde et qu'à force de penser qu'à soi-même, on oublie que nous dépendons tous des uns des autres sur cette terre. L'État fait tout ce qu'il peut pour nous diviser et il est temps pour nous de s'unir et de prendre nos responsabilités. Actuellement, le chômage, c'est 5,5 millions. Sans compter les radiations, c'est environ 30 000 chômeurs de plus chaque mois. Et quand l'État parle de compétitivité et de croissance et aussi de baisse de chômage, c'est un mensonge. Si vous faites partie des 700 économistes atterrés qui disent qu'un point de croissance, c'est 1 million de chômeurs systématiques en plus, et que pour baisser les salaires, il faut un taux de chômage élevé, ça sent un peu l'arnaque du gouvernement. Il y a aussi également, sans compter la fin du CDI qui a été voté cette année. On va parler de la fin du CDI, c'est-à-dire que tous vos patrons peuvent désormais baisser vos salaires, et si vous refusez, vous pouvez être licencié pour faute grave. La pauvreté en France, aujourd'hui c'est 8,2 millions de mal logés, incapacité de se nourrir ou de se soigner. Maintenant on va parler des parasites du RSA. C'est environ 10 milliards d'euros par an. Certes il y a des profiteurs, mais beaucoup sont les conséquences et pas les causes du problème. Les vrais parasites, parlons-en. L'évasion fiscale ou optimisation fiscale, on va utiliser la langue de bois du gouvernement. On estime la perte à 60 voire 80 milliards d'euros. Mais on ne vous dit pas qu'il y a 220 milliards d'euros dans les paradis fiscaux appartenant aux Français les plus riches. Et je ne parle pas de ceux au gouvernement qui se gavent pour ronfler à l'Assemblée générale. La TVA qui affaiblit toujours encore plus le pouvoir d'achat des classes pauvres et moyennes. Les impôts, en supprimant la tranche à 5,5% pour passer à 14%, même les smicards qui galèrent devront payer. Pourquoi? Pour la dette. Parlons-en de la dette. La dette est une escroquerie en bande organisée pour piller les pays et les citoyens à cause des banques. Et ces gens ne sont pas en prison, mais en plus squattent le gouvernement. La dette, c'est plus de 2000 milliards d'euros, soit 95% du PIB. Ça représente environ 40 000 euros d'impôts sur la tête de chaque citoyen à payer. Elle est impossible à rembourser et augmente tous les ans. Je vous conseille de vous renseigner sur la loi Rothschild de 1973, l'article 104 du traité de Maastricht et l'article 123 du traité de Lisbonne. En plus de ça, le FMI a autorisé l'État à taxer les épargnes des Français de 10%. Et en cas de faillite, l'État est autorisé à faire un braquage à la chypriote. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les économies que vous avez accumulées toute votre vie, l'État pourra les prendre uniquement pour rembourser la dette. Le gouvernement actuellement ne contrôle plus rien. Ils sont devenus de simples chiens de garde de la Troïka. Je vous dis qui sont la Troïka, c'est la Commission européenne, le FMI, donc le Fonds monétaire international, et la Banque centrale européenne. C'est eux qui décident aujourd'hui pour notre pays et notre avenir. L'Union européenne, parlons-en, qui fut fondée par Walter Einstein, devenu son premier président, le même qui créa le projet européen d'Hitler, Das Neues Europa. François Asselineau fait de belles conférences sur le sujet, il a tout à fait raison, il est temps d'informer la population sur ce sujet. L'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Oui, on l'a bien vu en 2005 avec Sarkozy qui, malgré un non au référendum, a passé en force le traité de Lisbonne. Ça, on va dire, la démocratie en Europe, on ne peut pas dire qu'elle existe vraiment. Maintenant, on va parler du traité transatlantique de TAFTA, qui est une dictature économique américaine qui nous oblige à adopter les OGM, les fermes-usines et leurs bœufs aux hormones, leurs poulets au chlore, sans aucune mesure de précaution. Si un État refuse d'appliquer ce traité, par exemple, Monsanto pourra attaquer en justice ce pays et réclamer son manque à gagner, tout simplement. Tous les bénéfices qu'il n'a pas eu, il pourra les récupérer grâce à ce traité. Le TISA,
Privatisation des services publics. Ça va tuer clairement notre pays, notre nation, tous les acquis sociaux qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. On va pouvoir faire une croix dessus. La sécurité sociale. En privatisant la sécurité sociale, c'est pas compliqué. Il reste plus que les riches qui pourront se soigner. On va dire nous les pauvres, c'est pas pour nous. Hein. Maintenant, on va parler aussi des retraites. Il faut savoir une chose, c'est que les caisses de retraite actuellement sont vides. Hein, on va dire d'ici 1 an ou 2, ils seront dans l'incapacité de payer simplement les retraites. Donc, tous ceux qui auront plus de 50 ans, là, enfin qui approchent la soixantaine, d'ici peu de temps, vous pourrez faire une croix sur votre retraite. Hein. Donc, comme les caisses sont vides, ils nous demandent de cotiser de plus en plus et encore plus longtemps. Mais bon, c'est pourquoi cotiser pour une retraite qu'on n'aura pas? Moi, je veux bien travailler jusqu'à 70 ans et cotiser pour ça, mais bon, si on n'a pas de retraite, à quoi elle sert la cotisation, hein? Puis il ne faut pas oublier non plus que, bon, comme la politique, c'est des arrangements entre amis, qui est-ce qui va récupérer le business? C'est Malakoff. Qui détient Malakoff? C'est le frère de Nicolas Sarkozy. Hein, donc ça, il faut le savoir aussi. Donc maintenant, je propose aussi, c'est quelque chose d'assez radical, c'est peut-être de sortir de l'Europe. Et là-dessus, François Asselineau a tout à fait raison. Il existe l'article 50, et il faudrait peut-être l'écouter et se renseigner sur le sujet. Il faut également aussi sortir de l'OTAN, hein, avec ces guerres impérialistes qui ne servent qu'à voler les ressources d'autres pays. Surtout, les ressources, c'est surtout les Américains qui vont en profiter, hein, comme d'habitude. S'accrocher à ce modèle capitaliste nous empêche de réfléchir aux défis de l'après-pétrole qui nous attend. Hein, faut pas oublier que d'ici 10 à 20 ans, tout ça sera terminé. Hein, faut être lucide, on vit sur le pétrole, tout est plastique à base de pétrole. On tourne autour de ça et actuellement, il y a aucune solution. Et notre gouvernement veut s'accrocher comme une moule à son rocher monégasque. Et ça, c'est plus possible. Donc là, il va peut-être falloir commencer à réagir, quoi. Là, on va parler aussi de la Troisième Guerre mondiale qui aura lieu, on va dire, normalement, avant 2016, contre la Russie et la Chine. Là, on parle bien de nucléaire, hein, de guerre nucléaire, hein, puisque là, bon, c'est fini, hein, les bombes avec 3 crottes de nez et 3 mégots, limite qui te donnent la chiasse pendant une semaine, tout ça, c'est terminé. Là, on parle d'attaque nucléaire. Tous les navires sont équipés. Là, il y a quand même des préparatifs énormes, des manœuvres militaires gigantesques qui sont en cours. Et donc, à mon avis, ça sera largement avant 2016. Maintenant, je voudrais parler aussi des francs-maçons qui sont infiltrés partout, et ça depuis quelques siècles. Si je vous parle de tout ça, c'est justement pour vous inviter à vous informer. Coupez votre télé, c'est de la merde. Franchement, les médias, vous voulez savoir ce qui se passe réellement autour des médias du gouvernement, il y a des très bons reportages. Un reportage qui me vient à l'esprit, c'est Les Nouveaux Chiens de Garde, qui parle très bien des médias et du club Le Siècle, dont toute cette clique gouvernementale, lobbyiste, médiatique font partie, et qui se mettent d'accord sur un peu tous les sujets qu'il y a à parler. Juste pour nous endormir, encore une fois de plus. Je vais vous parler des francs-maçons. On va dire le plus grand, c'était... le plus grand. Hein. Le plus connu, c'est Albert Pike, hein, qui en 1871 avait prédit un peu toutes les guerres du 20e et 21e siècle. C'est pas Nostradamus, hein, quand même, le gars. Ça, il faut se le mettre en tête. Hein. C'est quand même un franc-maçon haut gradé. Sataniste et fondateur du Ku Klux Klan. On ne parle pas d'une majorette. Là, il faut quand même prendre conscience des choses sur la franc-maçonnerie. C'est tous des pédophiles satanistes. Ils n'ont aucune morale. Là-dessus, je vous invite même à vous renseigner sur les 10 commandements de la franc-maçonnerie. Il y a un monument qui a été rédigé en Géorgie. Vous verrez que on parle de dépopulation mondiale pour maintenir la population à 500 millions. Ça représente une dépopulation énorme.
Et malheureusement, on ne fait pas partie des 500 millions. Là-dessus, il faut aussi se renseigner sur les camps FEMA, tous ces beaux cercueils qu'ils ont mis en place pour nous. C'est pas juste en cas de petite guerre ou quoi que ce soit. C'est un plan qui a déjà été validé et en plus mis en place par des eugénistes tels que Bill Gates, qui fait déjà de très très belles conférences sur le sujet. Allez sur YouTube, renseignez-vous sur tout ce que je vous dis, vous en saurez largement assez. C'est pas pour rien qu'il investit toute sa fortune dans des vaccins qui servent juste à stériliser la population, tous ces OGM qui rendent stériles au bout de 2 ou 3 générations, toutes ces études qu'on essaye d'étouffer malgré les risques apparents, hein, c'est là-dessus c'est clair et net qu'ils ont d'autres projets pour nous. Maintenant, après, si vous croyez que ces gens sont pas assez dingues pour le faire, alors expliquez-moi pourquoi ils fabriquent des bunkers, mais de la taille d'une ville un peu partout dans le monde. Et je crois que le plus bel exemple de bunker franc-maçon, c'est l'aéroport de Denver. Il suffit d'aller regarder sur YouTube, hein, vous en saurez largement. Les camps FEMA et ainsi de suite. Maintenant, la seule chose que je peux vous demander, c'est, voilà, tenez-vous informés, renseignez-vous, il y a des solutions qui existent, il y a des gens qui se cassent la tête pour qu'on puisse avoir un avenir. Je pense à Étienne Chouard, qui fait un travail remarquable sur la Constitution, qui est déjà la base de nos problèmes aujourd'hui. Je pense à Bernard Friot, qui est un révolutionnaire, on va dire, économiste. Il nous parle de salaire à vie grâce au PIB qu'on produit, alors qu'aujourd'hui, non, notre PIB part dans la poche des actionnaires. Et je terminerai cette vidéo avec Pierre Rabhi, qui fonda le réseau Colibri, avec cette magnifique histoire que je vous invite justement à vous renseigner. C'est que si tout le monde faisait son petit colibri, chacun amenait cette petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie, il y a possibilité de faire de belles choses, quoi. Donc grâce à cette vidéo, j'espère que je peux au moins vous donner l'envie de vous renseigner et de vous battre aussi un peu pour votre avenir et celui de vos enfants. Voilà tout, quoi. Donc moi je vous donne aussi rendez-vous le 14 juillet avec la Démosophie et un tas d'associations et de citoyens qui en ont ras-le-bol et qui décident de reprendre les choses en main, quoi. Donc voilà, rendez-vous le 14 juillet à Paris, place de la Concorde à 10 h.